Lorsque l'on est en situation de handicap, l'adaptation de son véhicule nécessite une évaluation individualisée et des aménagements étudiés en fonction des capacités physiques de la personne, des équipements présents sur le marché et des possibilités de financement. Les ergothérapeutes sont de bons conseils pour suivre le parcours parfois compliqué de l'acquisition et de l'adaptation du véhicule. Les aménagements sont réalisés par des équipementiers spécialisés. Dans cet exemple, ce monsieur entre par une porte latérale coulissante avec son fauteuil roulant électrique. Il utilise une télécommande pour manœuvrer la porte du véhicule et la plateforme élévatrice. Il se transfère sur son siège conducteur qui pivote, avance-recule et est réglable en hauteur électriquement. La conduite se fait ensuite à l'aide d'un mini-manche. Ça, c'est le frein à main. Là, la marche arrière. Et pour repartir en avant, il suffit d'actionner le vide de vitesse automatique. Là, c'est clignotant gauche, droit. Et là, pour faire un appel de phare éventuellement. Et quand on appuie dessus, c'est klaxon. Quand on tire le mini-manche vers soi, ça freine. Et là, il y a le petit bouton vert qui s'allume en même temps que les feux de stop. Il suffit de l'avancer, pour accélérer. Voilà, j'y vais tout doux. Et pour tourner, c'est simple aussi. Il suffit de tourner à droite, ça va à droite. Et à gauche aussi. Et le volant tourne en même temps, tout seul. Donc par rapport à cette conduite, je n'utilise pas du tout les pédales. C'est des pédales amovibles pour pas que ça gêne mes pieds lorsque j'ai une contracture ou autre chose, pour pas que mon pied se coince en dessous, que j'appuie par mes gardes. Et sinon, c'est dans le mini-manche, c'est un système hydraulique à la base qui vient de l'aviation, avec 2 pompes de secours, 2 pompes hydrauliques. C'est-à-dire dans le cas où il y en a une qui tombe en panne pendant que je roule, il y en a une autre qui prend le relais immédiatement. C'est une direction qui a été surassistée, donc pas mal de personnes m'ont dit, même dès le départ, c'est-à-dire que ça pouvait être assez dangereux dans le sens où la moindre secousse peut m'envoyer un peu dans les roses, alors que pas du tout, c'est-à-dire le système est vraiment fiable. Ce véhicule peut être conduit aussi par une personne valide, en débranchant le système hydraulique tout simplement. Il y a une clé qui se trouve là juste devant, et en remettant les pédales. Donc je l'utilise quotidiennement bien sûr, tant au niveau professionnel qu'au niveau privé, au niveau loisir, à tous les niveaux, ça a donné une autonomie. J'en avais toujours rêvé, mais je ne pensais pas que ça me changerait la vie à ce point-là, c'est clair. Quand j'ai eu l'idée de passer mon permis, donc, je me suis adressé au centre de Carpap, parce que c'était le seul endroit où on pouvait passer ce type de permis, et c'était le seul endroit où il y avait ce type de véhicule. J'ai été pour une semaine d'évaluation pour voir si, parce que je me posais la question, si j'étais réellement capable de l'utiliser ou pas en fait. Après la première semaine de conduite, c'est-à-dire en roulant justement comme ça, c'est-à-dire à 20-30 km/h dans l'enceinte de leur établissement, ça allait tout seul. Et après on a commencé à faire des essais sur route. C'est assez impressionnant parce que c'est un véhicule d'une certaine taille déjà. Pour quelqu'un qui n'avait jamais conduit, c'était un peu plus compliqué. Et à grande vitesse, ça est encore plus compliqué. Et à un moment donné, c'est-à-dire je me suis réellement posé des questions pendant mon stage, à savoir si j'étais réellement capable de conduire. D'une part en sécurité pour moi et pour les autres usagers de la route. Il y a eu même pas mal de périodes de doute. Et plus je roulais, plus je reprenais confiance en moi et plus j'avais confiance au système aussi. Mon véhicule a été réellement fait sur mesure, tant au niveau de la sensibilité, tant au niveau de l'emplacement du mini-manche, etc. Et qui est 10 fois plus facile à conduire maintenant par rapport au véhicule que j'ai dû utiliser pour passer mon permis au fait.